Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus, merci pour votre présence, encore une fois, sur ce site, situé juste devant le projet insupportable de la carrière de Mazog. On sait tous pourquoi on est là. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on est là. Mais il faut le répéter encore et encore pour protéger une biodiversité précieuse. Plus de 80 espèces protégées vivent derrière moi. Et une réserve d'eau, classée par l'État lui-même via le SDAGE comme réserve stratégique en eau potable. Une réserve d'eau de 7 millions de mètres cubes, de 7 milliards de litres. Notre sentiment aujourd'hui, c'est un sentiment de colère. Oui, une immense colère. Depuis plus de 16 ans, certains d'entre nous se battent sur ce site, mettant en péril leur vie familiale, leur vie professionnelle, parce que c'est extrêmement chronophage de se battre contre un tel projet, soutenu de façon pour le moins étonnante par certains services de l'État et même certaines juridictions. Certains d'entre nous ont fait l'objet de procédures bâillons, ce qui est aberrant et très dur quand on lutte par des voies légales et pacifiques. On est en colère. Si notre monde était encore un peu à l'endroit, si les intérêts privés ne passaient pas avant tout, ou bien à se promener ou boire un coup entre amis. Et ce seraient les services de l'État, les préfectures, les tribunaux, les services de police, dédiés à la préservation de l'environnement, qui devraient être en train de s'activer pour préserver ce site de la prédation d'un industriel privé de Provence Granulat. Ce site qui abrite 7 milliards donc de 7 milliards de litres d'eau, quand le dérèglement climatique produit de l'incertitude sur la disponibilité de cette ressource essentielle. On est en colère et on est parfois fatigué. Qu'est-ce que ça veut dire d'obliger les Varoises et les Varois à régulièrement se déplacer pour rappeler des évidences? Pour la vie, pour l'avenir, pour les générations futures, on veut qu'il y ait de l'eau et on veut aussi qu'il y ait des espaces naturels. Merci à tous nos soutiens, aux associations et collectifs écolos, aux Gilets jaunes de PACA, aux citoyennes et citoyens qui luttent avec nous contre cette folie. Ne vous inquiétez pas, la colère et le sentiment d'être totalement dans notre bon droit, votre soutien, cela fait qu'on ne va rien lâcher du tout. Alors bonjour Jeanne, tu es militante depuis très longtemps du collectif anti-carrière de Mazog. On te voit régulièrement, nous, les Insoumis de Toulon, sur les événements autour de cette problématique. Donc nous, à Toulon, on était contents parce que vous nous aviez annoncé en début d'année qu'il y a eu une victoire sur le plan judiciaire contre Provence Granulat, contre le carrier qui voulait justement creuser au-dessus de la nappe phréatique, au-dessus de cette ancienne mine au risque de détruire la biodiversité et ce site Natura 2000. Enfin bref, on était contents. Et là, aujourd'hui, le 1er décembre 2024, on est obligé encore de se réunir tous ensemble pour dire non à cette carrière de Mazog qui, a priori, va se faire au mépris de toute règle juridique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Déjà, merci beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui. On sait que Mazog, l'eau de Mazog alimente en partie Toulon et l'aire toulonnaise. Donc c'est un sujet important pour vous aussi à Toulon. Alors ce qui s'est passé au niveau juridique, c'est qu'il y a eu effectivement une procédure bâillon contre nos amis Thierry Gontier et un certain Raphaël qui travaille pour une association naturaliste. Et en fait, ils étaient attaqués sur soi-disant, le fait d'avoir pénétré dans des galeries qui étaient un petit peu sous l'emprise du terrain que Provence Granulat veut occuper pour le défoncer, transformer, comme tu le disais, cet espace Natura 2000, riche de 80 espèces protégées et d'une énorme masse d'eau, en granulat. Voilà, c'est transformer le commun, la nature, en granulat. Et donc, dans cette procédure juridique, qui était une procédure bâillon, les tribunaux ont reconnu, c'était donc le point très important pour nous qu'on avait mis en avant lors de la conférence de presse précédemment, le fait qu'il y a effectivement des espèces protégées et donc pour détruire leur habitat, il faut à minima des autorisations spécifiques, sachant que de notre point de vue à nous, collectif anti-carrière de Mazog,
détruire 80 espèces protégées, enfin en tout cas leur habitat, mais aussi des éléments de cette biodiversité, et mettre en péril la masse d'eau gigantesque, 7 milliards de litres, 7 millions de mètres cubes d'eau, en PACA où on sait qu'il y a des incertitudes sur la disponibilité de l'eau à l'avenir. Voilà, c'est scandaleux. Mais donc c'était une victoire juridique, entre guillemets, d'étape, sachant qu'il y a des permis d'exploiter, etc., qui n'ont pas été remis en question, malgré le fait que le site ait été classé Natura 2000 et malgré le fait que la masse d'eau, sa présence est avérée par les services de l'État eux-mêmes, par le SDAGE. C'est l'État qui dit c'est une réserve stratégique en eau potable, et de même que la présence d'espèces protégées est attestée par des études naturalistes, etc. Donc ce qui a eu lieu la semaine dernière, c'est très, très révoltant, c'est qu'il y a eu des tirs, des explosifs, d'essais ou pour vérifier, pour voir, enfin comme une espèce d'expérimentation un peu étonnante, et dans des zones où il y a des chauves-souris. Alors je ne suis pas naturaliste, mais a priori on est sur une période de nidification des chauves-souris. Donc voilà, donc il y a des procédures de nouveau juridiques qu'on a lancées ou qu'on soutient d'associations de chiroptères. C'est une affaire à suivre, et le pas avancé par le carrier est quand même là très violent, quoi. C'est-à-dire que des explosions ont eu lieu sur ce site qui est extrêmement précieux pour les promeneurs et, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois depuis que je te parle, au niveau de l'eau, au niveau de la présence de l'eau. Voilà. Ok. D'ailleurs, on peut préciser cette problématique au niveau de la nappe phréatique. Donc on peut rappeler que la nappe phréatique, qui en effet alimente pour une grosse part en eau potable, je crois 27 communes du département, si je ne me trompe pas, enfin on vérifiera les chiffres. Elle se trouve donc en dessous d'une ancienne mine aussi médiévale. Absolument. Qui se une trouve mine de bauxite, qui a voilà. été fermée dans les années 1980. Et c'est aussi pour cela qu'il y a un énorme risque, d'ailleurs c'est un risque qui a été révélé par les services de l'État aussi, d'effondrement de cette mine dans la nappe phréatique. Voilà. Risque d'effondrement généralisé. Et de disparition de cette manne énorme, ce volume énorme d'eau potable pour tout le département, quoi, on peut dire. Absolument, oui, de Tours à l'aire toulonnaise, voilà. Absolument. Et donc on rappelle toujours que c'est absolument légitime pour la population de défendre ce bien commun, et donc de vous rejoindre, le collectif anti-carrière de Mazogue, dans cette lutte. Donc là, le 1er décembre, à Mazogue, on s'est encore réunis. Quelles sont les suites, là, les alternatives justement à ce flou juridique, au refus du préfet de mettre en œuvre? Pour nous, voilà. le collectif anti-carrière de Mazogue se place toujours dans les moyens légaux, c'est-à-dire lutte juridique, organisation d'événements, de manifestations, de rassemblements, de réunions d'information. Mais après, nous ne sommes pas propriétaires de cette lutte. Et c'est vrai qu'on est complètement attristés de constater que ça soit la police de l'environnement, que ça soit la préfecture, etc., ne soit pas engagée comme on l'est pour la préservation du bien commun, c'est-à-dire pour quand même aménager un avenir possible pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on fait dans le Var s'il n'y a plus d'eau, si on accepte de perdre une énorme masse d'eau? Qu'est-ce que ça veut dire, cette société où ce sont les citoyens qui se mettent en danger pour protéger le bien commun, alors qu'on a des services de l'État où il y a des compétences, où il y a des moyens, et on voudrait que les moyens et les compétences soient mis sur la protection de zones telles que Mazogue. Très bien, protection de la population, oui, tout ce qui est de plus normal. Tout à fait. Merci beaucoup, Jeanne, de toutes ces précisions. Merci. Et la lutte continue et bon combat. On lâche rien. On lâche rien.